Hi, this is Morgan, and I already know that Diplomat Superstar is the best channel on YouTube in the whole entire universe. Thank you. Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs. Good morning, good evening, ladies and gentlemen. Buenos días, buenas tardes, señoras y señores. In Chinese language, ni hao, wan chang hao, wade kunyo, wai gen, wila, si gen, wap mande si gen, awo nou bon, an ba nou bon. Nan mitan nou, bien boukane. D'abord, laissez-moi mettre mes lunettes. Um, this way, no, this way, no, this way, yes, this way, yeah, this way. Eh bien, quand vous êtes un superstar, comment est-ce que vous mettez vos lunettes, hein? Quand vous êtes un superstar, comment est-ce que vous mettez vos lunettes? Ben, vous la mettez, en fait, vous en foutez pas mal, vous la mettez comme vous voulez, voilà. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, oui, encore une fois, bonjour, bonsoir. Et si vous parlez l'anglais, nous avons aussi ce sujet en anglais. Et if you speak English, we have also the subject in English. Si usted habla español, tenemos también este tema en español. Voilà, mesdames, messieurs. Donc, le titre de notre sujet pour aujourd'hui, c'est la hiérarchie diplomatique. Ah oui, la hiérarchie diplomatique. D'abord, la hiérarchie dans une ambassade. Donc, dans une ambassade, numéro 1, nous avons l'ambassadeur. Numéro 2, nous avons le ministre conseiller ou des ministres conseillers. Cela dépend de la taille de l'ambassade, c'est-à-dire une ambassade peut avoir un ministre conseiller ou des ministres conseillers. Donc cela dépend de la taille, petite ou grande. Numéro 3, nous avons le conseiller ou les conseillers. Cela dépend encore de la taille de l'ambassade, petite ou grande. Numéro 4, nous avons le chargé d'affaires ou les chargés d'affaires. Encore une fois, cela dépend de la taille de l'ambassade. Et numéro 5, nous avons donc les attachés d'ambassade. Donc, pour l'ambassade, encore une fois, nous avons l'ambassadeur, le ministre conseiller ou des ministres conseillers. Numéro 3, le conseiller ou les conseillers. Et numéro 4, le chargé d'affaires ou les chargés d'affaires. Et numéro 5, les attachés d'ambassade. Donc c'est là la hiérarchie pour une ambassade. Maintenant la hiérarchie dans un consulat. Pour le consulat, donc numéro 1, nous avons le consul général. Numéro 2, nous avons le vice-consul. Numéro 3, nous avons le consul ou les consuls. Cela dépend de la taille du consulat, petit ou grand. Et numéro 4, donc nous avons les attachés et consulaires. Donc encore, je répète pour la hiérarchie pour un consulat. 1, le consul général. 2, le vice-consul. 3, le consul ou les consuls. Et 4, les attachés consulaires. Notez bien, mesdames, messieurs, mes amis, ma famille, notez bien que petite ou grande, donc en fait, un pays, petit ou grand, un pays peut avoir seulement un seul ambassadeur dans un autre pays. C'est-à-dire, un pays ne peut pas avoir 2 ou 3 ambassadeurs dans un autre pays, non.
un pays peut avoir seulement et seulement un seul ambassadeur dans un autre pays. Alors que un pays peut avoir plusieurs consuls généraux dans un autre pays. Hein? Donc, les ambassades s'occupent surtout des questions politiques et des questions économiques. Et les ambassades se trouvent surtout, et habituellement, les ambassades se trouvent dans les capitales des pays. Et alors que les consuls s'occupent surtout des questions administratives de leurs ressortissants. Par exemple, mariage, acte de naissance, divorce, etc. Et les consuls se trouvent dans les capitales et aussi bien dans les villes, hein, dans les villes de province, dans les villes. Et on peut avoir plusieurs consuls. Hein. Un pays peut avoir plusieurs consuls et aussi bien un pays peut avoir plusieurs consulats, hein, dans un autre pays. Mais un pays peut avoir seulement une ambassade dans un autre pays et donc un ambassadeur dans un autre pays. Ok. Encore une fois, mes amis, comme nous avons déjà expliqué dans l'une de mes vidéos, un diplomate ne peut pas mentir. Ah oui, donc rappelez-vous ceci. Un diplomate ne peut pas mentir. Et un diplomate ne doit pas mentir. Mais cependant, un diplomate doit toujours garder le secret. Je répète, nous répétons. Un diplomate doit toujours garder le secret. Voilà. Donc, encore une fois, mesdames, messieurs, donc si vous parlez l'anglais et aussi si vous parlez l'espagnol, nous avons aussi ce sujet en anglais et en espagnol. If you speak English, we have also this subject in English. Y si usted habla español, tenemos también este tema en español. Mesdames, messieurs, mes amis, ma famille, le seul et l'unique diplomate superstar. À bientôt. À la prochaine.